Je vous propose aujourd'hui d'explorer une petite nouveauté d'Adobe Captivate 2019.5 qui va vous faire gagner pas mal d'heures de travail. Alors depuis toujours, nous avons plusieurs manières de créer des boutons dans Adobe Captivate. La plus puissante d'entre elles, c'est probablement le fait que l'on peut convertir n'importe laquelle de ces formes en un bouton. Démonstration, si je prends par exemple cette étoile, eh bien, si je veux rendre cette étoile cliquable, il me suffit d'aller dans le panneau des propriétés quand l'étoile est sélectionnée et de venir cocher la petite case utilisée en tant que bouton. Et bien voilà, ce n'est pas plus difficile que cela, mon étoile est maintenant cliquable et je peux lui associer n'importe laquelle des actions de cette liste. Alors une autre fonctionnalité qui rend ceci particulièrement flexible et puissant, c'est le fait que l'on peut utiliser des images en remplissage de ces formes. Alors j'ai dans ma bibliothèque une image, celle-ci, et cette image, j'ai envie de la rendre cliquable, j'ai envie de l'utiliser comme bouton. Alors l'une des façons de faire, c'est de créer une forme, en l'occurrence ici un cercle, et de donner à cette forme la même dimension que l'image. Donc mon image, je vais la sélectionner, et dans le panneau des propriétés, ici au niveau des options, je me rends compte que cette image a une largeur de 35 pixels sur une hauteur de 35 pixels également. Donc je vais donner à mon cercle ici les mêmes dimensions. Voilà, 35 pixels de largeur sur 35 pixels de hauteur. Voilà, ma forme est maintenant un cercle et un cercle de la même taille que mon image. Donc retour ici au niveau du panneau style et je vais maintenant utiliser le remplissage de l'image, voilà, et venir chercher mon image pour l'utiliser en remplissage de ma forme. Donc il s'agit bel et bien d'une forme, donc la petite case utilisée en tant que bouton est disponible et je peux associer à cette forme n'importe laquelle des actions de cette liste. Alors cerise sur le gâteau, j'ai également accès aux différents états de mon bouton, à l'état rollover. Et donc dans l'état rollover, je vais pouvoir utiliser comme remplissage une autre image, une autre version de mon image bien sûr, et donc pour l'état inactif, j'ai encore ici une troisième version de mon image. La voilà. Alors démonstration dans l'aperçu, je vais faire un aperçu de mon projet. Voilà. Et donc vous voyez ici mon bouton, vous voyez que cette image, on a l'impression qu'elle est interactive, j'ai différents états, l'état rollover que vous voyez ici. Mais en fait, vous savez que ce n'est pas une image, c'est une forme, donc une forme que je peux utiliser en tant que bouton. Et l'image, en fait, j'utilise ici cette image en remplissage de cette forme. Et donc, je peux cliquer dessus. J'ai l'impression que je clique sur l'image pour libérer la tête de lecture. Alors, ce processus, il fonctionne très bien. On l'utilise depuis pas mal de temps dans Captivate. Il nous a permis de faire pas mal de choses. Et il a été grandement amélioré par cette mise à jour, donc Captivate 2019.5. Je vais retourner maintenant ici sur mon image. Donc ceci, c'est pas une forme, c'est une image. Eh bien, regardez dans le panneau des propriétés, quand cette image est sélectionnée, j'ai maintenant accès à cette même fonctionnalité utilisée en tant que bouton. Cette fonctionnalité qui était réservée jusqu'à présent uniquement aux formes. Eh bien, elle est maintenant disponible sur les images également, donc je peux associer une action directement à mon image, une action de cette liste. Et au niveau des différents états, eh bien, j'ai également accès à l'état rollover. Et en cliquant sur ce bouton dans le panneau des propriétés, je vais pouvoir charger ici une autre image, une autre version de mon image dans cet objet. Voilà, je vais prendre l'état inactif, cliquer sur ce bouton et venir chercher la troisième version de mon image. Je vais revenir, voilà, au niveau de l'état normal, c'est ici qu'on peut associer l'action aux images. Alors je vais revenir dans l'aperçu pour vous montrer comment ça marche. Et là, petit bémol, vous voyez que les images utilisées comme boutons ne sont pas supportées par l'aperçu interne à Adobe Captivate. Je vais donc annuler ceci. Et j'ai besoin pour tester mon bouton de voir la version HTML5 de mon projet directement dans le navigateur. Voilà, et là vous constatez que c'est directement l'image qui est interactive et cliquable. Voilà, je peux relâcher ma tête de lecture en cliquant maintenant sur cette image. Alors,
Une autre fonctionnalité intéressante qui nous est apportée par cette nouveauté, c'est le fait que si je reviens ici sur la forme, et donc sur la forme avec l'image en remplissage, eh bien j'ai dans ma bibliothèque ici une image au format SVG. Pourtant, quand je sélectionne ma forme, eh bien vous allez voir que au niveau de mon remplissage ici, on ne me propose pas cette image au format SVG qui se trouve dans ma bibliothèque comme remplissage possible pour ma forme. Effectivement, le remplissage des formes, ça ne peut être que des images bitmap, donc je ne peux pas utiliser des images au format SVG comme remplissage de mes formes, donc je ne peux pas les rendre cliquables de cette manière. Eh bien, ceci a été solutionné. Regardez, je vais prendre ici mon image au format SVG. Alors pour bien vous montrer que c'est bel et bien une image au format SVG, je vais d'abord faire un petit peu de ménage ici. Voilà. Alors je vais agrandir cette image de manière exagérée. Vous allez donc voir que cette image va perdre en qualité. Vous voyez que les bords de l'image ne sont pas très jolis maintenant. Pourtant, quand je relâche ma souris, eh bien Captivate recalcule une nouvelle version de cette image pour la nouvelle taille. Et donc ça, c'est le gros avantage des images au format SVG. Elles ne sont pas dépendantes de la taille que vous leur donnez. Autre avantage ici dans cette version de Captivate, eh bien vous pouvez directement cliquer sur cette petite case, les utiliser en tant que bouton et associer une action à vos images au format SVG également. Donc voilà une nouvelle fonctionnalité qui vous est apportée par cette mise à jour d'Adobe Captivate 2019.5 qui vous fera gagner pas mal d'heures de travail et qui vous permettra d'enrichir encore vos e-learning. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.